Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 20 janvier 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de la Sarre et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'hebdomadaire La Vie. Donc La Vie, c'est le journal chrétien en fait, qui est sorti donc c'est le numéro du 19 au 25 janvier. Il est sorti donc hier. Il est en kiosque, 4 euros. Pourquoi le prix? Parce que je crois que c'est un prix assez dérisoire pour un magazine qui est quand même complet, avec le programme télé aussi. En couverture, donc il faut le signaler, donc c'est rare. Donc il y avait bien sûr le Figaro Magazine. Aujourd'hui, donc La Vie en première page, en couverture, donc publie donc l'image de cette femme, donc Arménie, la guerre oubliée. Cette femme, c'est la mère d'un héros, d'un sniper qui a été tué lors de la guerre de 44 jours en Alsar. Donc elle est de Gümrü, de la deuxième ville d'Arménie. Et dedans, dans ce journal-là, 12 pages, un dossier de 12 pages, c'est énorme, sur l'Arménie. Voilà, donc, alors, la guerre oubliée, bien sûr. Heureusement qu'il y a des journaux qui rappellent que l'Arménie existe, que la guerre oubliée n'est pas tout à fait oubliée, puisque quand même, il y a des reportages, regardez avec des cartes à l'appui, comme toujours, parce que c'est compliqué, donc la région. Voilà, donc Sotk, donc le village de Sotk, qui a été donc bombardé par l'Azerbaïdjan en septembre dernier. Donc on parle de la guerre de 44 jours, mais on parle aussi des héros, de la guerre, enfin on parle de l'agression azérie du 13-14 septembre, mais on parle aussi de la guerre de 44 jours, on parle de ça, on parle des héros, on parle donc c'est un artiste qui fait des fresques avec des images donc des héros. Regardez, donc voilà, donc l'église catholique. Euh, beaucoup de choses, 12 pages, c'est énorme, donc c'est quand même, il faut le signaler. Allez, encore le mot Ararat, ça. En tout cas, bon, je ne vais pas tout vous montrer, mes amis, mais il faut le prendre. Donc, il est en couverture, vous avez déjà ça. C'est un journal publié à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, donc c'est très très bon pour l'Arménie, le fait qu'on en parle déjà, que cette guerre oubliée ne soit pas oubliée, et que la communauté internationale s'intéresse de plus en plus. D'ailleurs, elle s'intéresse de plus en plus. Donc, juste aussi un aparté, donc ce matin, j'ai vu les médias, dont France Info, pas mal de chaînes de télévision. On parle du spectacle Noé, qui à partir de demain à Paris, donc Noé, il faut aller voir, créé par Essaï Altounian, le chanteur qui avait représenté l'Arménie à l'Eurovision, en fait, aussi, et qui est proche de ses racines arméniennes. Il est de la région marseillaise, on l'a rencontré plusieurs fois. Esaïe, donc son spectacle, Noé, il faut le voir, même si Noé, c'est l'arche de Noé, c'est le mot Ararat donc, qui a sauvé l'humanité après le déluge. Mais Noé aujourd'hui a une tournure plutôt donc, par rapport au cataclysme écologique et de l'écosystème, de la fonte des glaces, du réchauffement planétaire. Donc Noé, avec ses animaux, ses espèces à protéger, donne à l'actualité une force. Donc Noé s'inspire aussi de cette actualité qui est très forte. Il faut aller voir. Je pense que ce spectacle-là aura un succès fou puisqu'il répond à l'ère du temps, à l'ère justement où la planète est en train de se transformer. Et Noé, c'est le cri d'alarme. Bien sûr, ça vient du mot Ararat, de l'Arménie, l'arche de Noé, mais ça a une dimension beaucoup plus internationale, beaucoup plus mondiale en fait, de l'humanité tout simplement. Bravo à Essaï qui a mis du temps à monter cette pièce et que maintenant on va voir à partir de demain un spectacle à voir absolument donc pour ceux qui sont de la région parisienne et puis ceux qui ont l'occasion de monter à Paris. Bravo à Essaï Altounian, bravo à un spectacle de Noé qui va être un succès, on le sent plus que c'est pratiquement sûr, mes amis, parce que au regard de l'intérêt de la population aujourd'hui par rapport à ces données de l'humanité, de Noé, l'arche de Noé, le mot Ararat, bien sûr, qui est derrière, a une signification autre aujourd'hui. Revenons à l'actualité en Arménie, mes amis. Bon, bien sûr, hier, donc, deuil, 15 soldats arméniens brûlés, tués, morts dans une caserne, dans une ferme caserne en fait, qui était à la frontière dans le village d'Azat, dans la région de Gueralkonik, à la frontière entre l'Arménie, la frontière orientale d'Arménie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, de l'autre côté du lac Sevan, pas loin de Mardouni. Euh, voilà, donc on ne sait pas plus. A priori, donc le feu a été pris par un bidon de 5 litres d'essence selon Pachinian, un militaire qui aurait versé dans un poêle à bois ou un réchaud
donc ce produit qui serait inflammé, qui aurait explosé dans l'explosion. Les flammes auraient jailli et puis auraient brûlé donc justement la chambre où dormaient les militaires. 15 donc morts et 3 blessés graves. Mais on ne sait pas. Donc l'enquête déterminera réellement. Bon, aujourd'hui, des rumeurs les plus farfelues, même des drones azéris qui auraient sans doute, qui auraient pu donc faire cette chose-là. Mais a priori, il n'y a pas eu d'explosion. Donc du coup, c'est quand même assez compliqué. L'Arménie est dans le questionnement. Pourquoi donc cette catastrophe? Pourquoi cette catastrophe au sein de l'armée arménienne qui n'en avait pas besoin, voilà, et en plus avec des tireurs d'élite et des ingénieurs donc, qui renforçaient donc les positions arméniennes face à l'agression azérie, les Azéris qui sont à quelques centaines de mètres hein, de là. Voilà qui est assez dramatique et que l'Arménie aujourd'hui se pose des questions et puis elle est peinée. Hein. On voit aussi la vie de ces soldats-là, c'est très très compliqué pour les familles, pour toute la nation hein, qui est solidaire. Pachinian, donc à la demande de Pachinian, le président arménien avait démis de ses fonctions le commandant, donc hier, hein, donc le commandant de du deuxième corps d'armée, Vahram Grigorian, sur le coup, donc parce qu'en fait tout simplement il fallait trouver des responsables. Hein. Et puis il a nommé hier aussi à ce poste justement de commandant du deuxième corps d'armée d'Arménie. Il a nommé donc le héros national d'Arménie, Garekin Borossian, voilà, donc à la place. Bon, en tout cas, ce qui est fait est fait. Et ce remplacement ne changera pas la douleur des familles qui ont reçu des messages. L'Arménie a reçu des messages pratiquement du monde entier, en fait, hein, voilà, de condoléances, y compris de Loukachenko, le farfelu de Minsk, qui s'était opposé à Pachinian, enfin, qui est un ami d'Aliyev, hein, voilà. Euh, voilà les amis, donc la situation en Arménie, c'est compliqué. La Suisse a appelé, donc le ministère des Affaires étrangères de Suisse a appelé donc l'Azerbaïdjan à ouvrir le corridor de la Chine, tout simplement. Les appels furent nombreux en fait. Hein. Toute la diplomatie internationale aujourd'hui se converge vers des appels à l'ouverture de ce corridor de la Chine. Oui, j'oubliais, donc Araïk Harutyunyan, le président de la République de l'Artsakh, a aussi présenté donc ses condoléances à l'Arménie hein, et aux familles de ces soldats victimes. Également le quatrième président de l'Arménie qui avait démissionné, Armen Sarkisyan, qui a présenté ses condoléances. Donc le catholicos aussi, Karekin de Aram Ier aussi de Cilicie. Tout le monde en fait, bon, bien sûr, c'est un drame pour l'Arménie. Hein. Voilà. Que dire d'autre? Des nouvelles un peu plus, ouais, enfin pas plus claires, parce qu'Aliyev affirme que l'Azerbaïdjan doublera le volume de ses exportations de gaz vers l'Europe. Bien sûr, Aliyev qui a comment dirais-je, qui a un peu qui bénéficie du soutien de la commissaire européenne, hein, van der Leyen, Ursula von der Leyen, honteuse, qui parle d'alliés respectables, d'alliés fiables, voilà, pour parler de l'Azerbaïdjan un pays sanguinaire, un pays dictatorial d'ailleurs. Avant-hier soir, le Parlement européen a condamné l'Azerbaïdjan pour son agression de l'Arménie, a demandé le retrait des forces azéries du territoire souverain de l'Arménie. Il a aussi exhorté donc Bakou à ouvrir le corridor de la Chine, tout simplement. L'Europe a mis quand même toute la force pour justement du côté des Arméniens qui sont aujourd'hui victimes et les 120 000 Arméniens civils de la Sarthe qui subissent un blocus injustifié, et qui est justifié que par la haine anti-arménienne d'Aliyev et puis par ce nationalisme qui veut essayer de récupérer l'Artsakh et l'Arménie avec le Zankezur. C'est l'espoir pantouranien. Mais aujourd'hui, l'Europe a condamné quand même l'Azerbaïdjan. Bakou d'ailleurs ne comprend pas cette condamnation et a vivement répondu donc, en affirmant que tout simplement que la route de la Chine était ouverte. Vous vous rendez compte? La route de la Chine est ouverte. Voilà l'argument d'Aliyev. Voilà. En plus, la chose qui s'est compliquée donc depuis avant-hier, donc Lavrov, le ministre des Affaires étrangères donc, de Russie, a repris les indications de l'Azerbaïdjan. On se demande si c'est pas bricolé ensemble, comme quoi donc les Arméniens par la route de la Chine faisaient traverser donc apporter du matériel militaire aux Arméniens de l'Artsakh, chose qui est tout à fait fausse puisque les forces russes de paix
contrôle les accès donc, de ce corridor de la Chine et fouille les voitures. Donc en fait, incroyable donc, cette position de la Russie euh, qui veut aussi déstabiliser sans doute l'Arménie. Hein, voilà. La Russie qui en même temps, donc, hier donc, dans un communiqué, affirme qu'elle continue, alors que ça fait 40 jours, elle continue les négociations avec l'Azerbaïdjan voilà, et l'Arménie et les Arméniens, bien sûr la partie arménienne n'est pas oubliée, mais la partie arménienne ne peut rien faire, c'est la partie azérie qui est la cause avec la partie russe. Voilà, donc Moscou communique coup sur coup, ça fait 3 semaines, 4 semaines, même plus, que Moscou affirme que justement les forces russes sont en négociation, mais que rien n'aboutit. Donc aujourd'hui, le corridor de la Chine il reste toujours fermé. Voilà donc mes amis donc de l'actualité. Donc je regarde s'il n'y a pas, oui, Skyball, donc c'est Epsilon, hein, c'est le ballon qui a effectué les ballons. Ils ont effectué donc des dirigeables hein, qui ont effectué donc des vols au-dessus du mont Alakaz en Arménie, le plus haut sommet d'Arménie qui est à 4090 mètres. Voilà donc l'Arménie donc c'est bien pour le tourisme, c'est bien pour le sport, c'est bien pour le développement touristique de l'Arménie, ce genre d'éléments aussi, il faut quand même le dire. Hein. Oui, 2 patients étaient donc transférés de l'Artsakh, donc des malades, hein, étaient grièvement malades. Donc des hôpitaux de Stepanakert, ils avaient été transportés en Arménie. Voilà, donc en fait, au compte-goutte quand même, au compte-goutte, le corridor de la Chine, hein, ça passe, comme on a vu, donc les 19 enfants qui s'étaient rendus en Arménie, qui étaient bloqués, qui s'étaient rendus pour l'Eurovision Junior, qui étaient bloqués, qui sont retournés quand même en Artsakh avant-hier, donc grâce aussi par les forces russes hein, de paix. Mais ils ont été quittes avec une grosse, grosse frayeur parce que les Azeris les ont attaqués, habillés en civil, bien sûr, c'est des agents d'Aliev qui ont essayé de faire la terreur, de faire régner la terreur, de faire peur à ces enfants qui furent choqués, dont un s'est même évanoui. Voilà donc l'état de l'Azerbaïdjan, de sa haine anti-arménienne et qui essaye par tous les moyens de saper le moral de la population arménienne de la Sarre pour récupérer ce territoire arménien depuis la nuit des temps, pour azériser, comme l'Azerbaïdjan l'a fait avec le Nakhitchevan, comme l'a fait avec d'autres régions, courtisent aujourd'hui l'Artsakh, plus tard l'Arménie. Voilà mes amis, debout, nous serons toujours debout donc derrière l'Arménie et nous serons là à défendre tous les intérêts de la nation arménienne sur ces terres légitimes et plurimillénaires. Voilà, alors que l'Azerbaïdjan est un pays envahisseur, est un pays bien sûr dopé aujourd'hui par son gaz et son pétrole, qui essaye de tout faire pour éliminer l'élément arménien du Sud-Caucase. Mais heureusement que la diplomatie internationale a compris, l'Europe a compris, les déclarations sont nombreuses. Aujourd'hui, il faut passer à l'étape militaire et on en parle. Et on en parle puisque l'Europe parle aussi éventuellement des casques bleus de l'ONU ou de l'Europe, l'Union européenne, des soldats. Des observateurs vont arriver le 30 janvier, donc d'ici la fin du mois, donc entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, donc pour la frontière orientale d'Arménie. Environ 200 observateurs qui vont être déployés, donc ça c'est bon pour aussi arrêter les ardeurs d'Aliev. Mais aujourd'hui, on parle aussi de ce corridor de la Chine, peut-être avec une entrée des forces européennes ou des forces de l'ONU plutôt, hein, voilà. Ou alors qu'on donne toute la force aux casques bleus russes, enfin aux soldats de paix. Mais il est vrai que la Russie aujourd'hui n'est pas un partenaire fiable. Voilà, l'Arménie cherche un partenaire fiable et se retourne beaucoup vers l'Occident, mes amis. Voilà, bonne journée de vendredi, puis à demain mes amis en espérant avoir de bonnes nouvelles.